Salut les amis, vous allez bien? La tête des mauvais jours. Mais il y a même plus la tête des mauvais jours, les gars. J'ai la gueule de bois tous les jours depuis longtemps. Mais les gars, je vous l'ai dit, je le sais, c'est fini. Ils méritent que la Ligue 2, les gars. Au bout d'un moment, ils méritent rien. Donc, qu'ils aillent en Ligue 2, puisque c'est ce qu'ils veulent. Moi, je suis serein. Ça fait longtemps que j'ai compris. Tu mérites pas de rester en Ligue 1, donc qu'ils redescendent. Parce que tu mérites, c'est tout. Donc, tranquille, hein, c'est la vie. Hein. Je pense pas que les mecs, ils font exprès de perdre les matchs. Tu vois, ils rentrent pas sur le terrain en se disant, on va se prendre une rouste encore aujourd'hui. Mais c'est que les mecs, ils jouent la peur au ventre. Ils sont en panique complet, ils osent rien, ils arrivent pas à aligner deux passes, et c'est une catastrophe quoi. Niveau état d'esprit, machin, t'as l'impression que quand on arrive à ce point-là, j'ai l'impression que ça, y a plus grand chose qui va dans le club, déjà que ça allait pas forcément, mais t'as l'impression qu'il doit y avoir quand même des embrouilles, des trucs, mais je sais pas, que je vous dis, depuis le début, tu sens pas la révolte à aucun match. Et pourtant, à Toulouse, il y a eu un petit peu mieux niveau état d'esprit, tu vois, donc ça t'a permis avec de la réussite de garder le nul, mais tu sais, tu sens pas cette révolte, rien. Les mecs, y en a pas un pour rattraper l'autre, tu vois. Encore, si tu pouvais t'appuyer sur 2-3 joueurs, mais t'as l'impression, non. C'est vraiment mort pour Nantes. Bah, en fait, si Auxerre ne gagne pas contre Paris et gagne pas à Toulouse, bah, Nantes, à la fin, c'est Auxerre-Lens et c'est Nantes-Angers. Mais aujourd'hui, tu fais Nantes-Angers, Nantes, ils gagnent pas, en fait. C'est ça, en fait, les gars, le truc. Nantes, même contre Angers, je vois plus Angers capable de gagner contre Nantes. Je les vois favoris, alors que c'est à Nantes. Non, mais je vous dis la vérité. Nantes, aujourd'hui, tu leur mets une équipe de district, ils gagnent pas. Hein. Bah non, mais c'est la vérité. Tu leur mets n'importe qui en face, ils gagnent pas. Ils pourraient jouer 400 minutes, ils pourraient jouer des matchs de 400 minutes, ils marqueraient pas de but. Donc à partir de là, c'est compliqué quoi. Comment tu veux gagner un match? Tu sais que vu que c'est la cata, tu vas prendre au moins un ou deux buts et tu sais que t'en marqueras pas, donc c'est perdu d'avance. T'abuses un peu? Bah non, c'est juste je regarde les matchs de Nantes, Vicous. N'importe qui regarde Nantes, il le sait. Ils marquent pas un but, ils sont incapables de marquer un but et ils sont catastrophiques. Milan t'a remonté le moral, même pas. Ils ont beau gagner, si la Juve il leur retire pas les points, ils seront pas en Ligue des Champions. Milan, le foot, j'ai envie d'insulter tout le monde en ce moment, mais vu que je suis quelqu'un de respectueux, je garde ça en moi, tu vois. Mais que ce soit Milan, Nantes, tout ça, j'ai envie d'insulter tout le monde. Je vous dis, Nantes mérite la Ligue 2, je l'ai accepté. Ils méritent pas la Ligue 1, ils méritent pas de rester en Ligue 1. Alors c'est sûr qu'au plus profond de moi, je préférerais qu'ils restent en Ligue 1, mais en soi, qu'ils aillent en Ligue 2, ils méritent rien d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand tu fais rien pour te maintenir dans une Ligue 1 qui est archi faible, où il y a des équipes en bas de tableau, où franchement c'est pas ouf, mais tu mérites rien, ils méritent d'aller en Ligue 2 1000 fois. Sur ça, j'ai accepté, c'est comme ça. Lacazette rejoint Mbappé en tête du classement des buteurs. But de Cacré, ouais c'est sur la roulette de Cherki s'est fait plaisir du coup. But de Cherki, celui-là aussi il est pas mal, parce que le contrôle, bon après l'enchaînement, ça recule dans la surface et tout, donc contre des joueurs comme ça, t'es mort. Monaco les gars, leur fin de saison, elle est cataclysmique. À un moment, ils avaient recollé et tout, tu sais, ils étaient là sans être impressionnants et tu te dis, vu qu'ils ont tendance à finir fort les saisons, tu sais, ça allait sentir bon pour eux et même ils allaient se battre pour le podium, vous voyez ce que je veux dire? Mais putain, mais cette fin de saison de merde à Monaco, c'est lunaire. Et Lyon, pour le coup, eux, ils font une bonne fin de saison. Bon, vous avez perdu la dernière fois, c'était qui, Clermont ou je sais plus qui. Mais dans l'ensemble, si tu prends tous les derniers matchs, ils en ont gagné pas mal. Mais bon, le réveil un peu tard, quoi. Puis bon, avec Lille qui gagne et tout pour les places européennes, ouais, ça complique tout. Mais au moins, ça crée une petite dynamique, tu vois. C'est bien pour Lyon et pour la saison prochaine. Ouais, bon, on en parlait, Lacazette, c'est honteux, oui. Lacazette, pour moi, c'est celui que j'aurais mis joueur de l'année, moi. Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, Lyon a été cata quasi les 2 tiers de la saison. En tout cas, très irrégulier dans le jeu, tout ça. Et lui, il a surnagé, il a été constant dans cette équipe qui pour le coup l'a pas du tout été quoi, et pour moi c'est encore plus fort, tu vois, alors que Lens ils font une très grosse saison, Marseille là ils ont plus de mal sur la fin et tout, mais dans l'ensemble tu vois ils sont podium etc, tu vois, je trouve il y a encore plus de mérite à faire ce qu'il a fait moi Lacazette à Lyon. Moi perso j'aurais récompensé Lacazette moi. Les performances d'Umtiti cette saison avec les Lecce ont tapé dans l'œil de plusieurs clubs italiens comme l'Inter, le Milan, la Roma. Putain mais Umtiti les gars, j'avoue c'est ouf mine de rien. Moi perso je pensais que c'était fini avec toutes les blessures, tout ce qu'il a eu et tout, et bon peut-être il va avoir une petite fin de carrière sympa au final. Bah ouais, ce serait bien pour lui parce qu'à un moment on se disait que c'était foutu. Hein. Lacazette est le meilleur buteur des 5 grands championnats européens en 2023, 16 buts, il devance Haaland, mais ça suffit pas pour être nommé. Putain, on est vraiment des clowns. Tudor a décidé de sanctionner Tavares et Payet, c'est à l'entraînement, parce que quand ils en parlaient en téléfoot et tout, il disait que quand il a appris, il était pas titulaire, genre au niveau entraînement, il était pas ultra motivé quoi. Tavares, Tudor lui reproche un manque d'implication, ouais bon.
toute façon. Arteta, les personnes qui pensaient que nous allons finir 6e ou 7e sont les mêmes qui disaient que finir 2e est un échec. Non, c'est pas un échec. Très grosse saison, voilà. Après, ils ont surnagé pendant une bonne partie de la saison. Là, en ce moment, ils sous-performent. C'est pas leur réel niveau parce que là, ils sont dans une période compliquée. Mais avant, ils ont fait un truc qu'ils étaient peut-être pas censés faire. Et c'était mérité parce que ça jouait très bien et tout. Mais finir 2e, voilà. C'est ceux qui s'enflammaient pour le titre et qui disaient à coup sûr, machin, oh, on peut rivaliser avec City. Limite, on est une meilleure équipe que City. C'est plus ces gens-là, bon, qui posent problème, quoi. On parle beaucoup de la saison d'Haaland, mais celle de Kane aussi incroyable, 28e but en première. Mais le truc, c'est que on parle moins de Kane, c'est parce qu'il est à Tottenham et que ce club fait rien, quoi. C'est juste ça, quoi. Kane, oui, on connaît. C'est juste que c'est Tottenham, en fait. Tottenham, c'est pas l'équipe que t'as envie de plus de suivre, et ils sont tout le temps catastrophiques la plupart du temps. Ouais, c'est juste que Kane, la vérité pour lui, on a envie de le voir ailleurs. Mais après, Kane, c'est un monstre, on le sait depuis longtemps. Pour moi, ces derniers temps, c'est sûrement, bon, il y a eu Benzema l'année dernière et tout, tu vois. Mais peut-être Kane, c'est le meilleur neuf au monde. Ces dernières saisons, il est tout le temps top 3 en vrai, des neufs au monde, tout le temps. Il a toujours été, c'est juste qu'il est à Tottenham. C'est tout faire. Et en plus, il a de la créativité, c'est un passeur de fou. En plus, du côté buteur, il est trop complet. Trop complet. Lui, il aurait pu faire une énorme carrière, mais bon, son destin, il était lié à Tottenham, malheureusement pour lui. Ah oui, Casemiro. Petit ballon vers Casemiro, la bonne intervention, petit ballon vers il se resitue vite, hein. En vrai, il a un bête de réflexe. Hein. Comment elle est touchée et tout, tu vois, il a un bon réflexe. Il réagit vite, Casemiro. Casemiro, il met des petits buts comme ça importants. Il aime bien mettre des buts importants. Pas le mec qui va en mettre 150 et c'est pas son rôle, mais mine de rien, il en met quand même. Et souvent, c'est des buts qui comptent, tu vois. Casemiro offre la victoire à United face à Bournemouth. Les Red Devils touchent du bout des doigts la qualification et le décès. J'avoue, celle-là, elle était importante, mine de rien. Firmino, buteur pour sa dernière. Ça, c'est le destin. C'est toujours comme ça, le foot, des fois, est bien fait. Hein. Le foot, des fois, c'est bien fait pour ça. Hein. Oh là là. Là, par contre, la passe, elle est magnifique aussi. Hein. Comment il stage, il se fait percuter en même temps et tout. Le but, il est marrant en plus, le but. Liverpool est tombé d'accord pour la signature de McAllister. Bah ça en parle depuis un moment. Et bon, pas forcément une bonne pioche. Et en plus, lui, il n'y a pas de délire championnat, machin et tout. Il connaît le championnat et on voit la qualité qu'il a. Il est polyvalent, il sait faire beaucoup de choses. Donc ça peut faire du bien à Liverpool. Niabri ouvre le soir. Franchement, moi, les gars, je pensais que le Bayern, ils allaient torpiller... Leipzig, moi. Enfin, je pensais les 2 derniers matchs, ils allaient les prendre tranquille et fini. C'est vraiment que le Bayern cette année, c'est cata. Hein. Manchester City va proposer un nouveau contrat jusqu'en 2024 plus une année en option à Gundogan. De toute façon, c'est sûr que s'ils peuvent garder Bernardo et lui, ils vont tout faire jusqu'au bout. Mais bon, le truc, c'est que Bernardo, lui, t'as vraiment l'impression que c'est fini. C'est dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Et bon, Gundogan, lui, on sait jamais. Quoi, c'est fini Bernardo? Mais parce qu'en fait, chaque année, il veut se casser parce qu'il en a marre de la ville de Manchester. En fait, si City était dans une ville, je pense, où il y a le soleil, où il y a plus de trucs à faire, alors lui, il resterait jusqu'au bout, mais il en a marre. Il déteste la ville apparemment et tout, et du coup, chaque année, ça en parle. Et là, on a l'impression que c'est x10, quoi. On le comprend totalement. Ouais, mais après, une carrière, mine de rien, c'est court. Hein. Là, City, mon vieux, tu te régales à jouer, tu gagnes tout. Je veux dire, les joueurs de foot, ils ont quand même des moments où ils peuvent bouger à droite, à gauche. Je veux dire, ça va. Battu à Leipzig 1-3, le Bayern n'a plus son destin en main. Dortmund sera champion s'il gagne ses 2 derniers matchs après 10 titres consécutifs. Après, moi, les gars, je le pense vraiment. Alors, peut-être avec Nagelsmann, ils auraient tenu le titre ou quoi, mais... Pour moi, le Bayern cette année, c'était vraiment, mais pas terrible. On le voyait avec Nagelsmann, des périodes en championnat où ils étaient en galère, ils arrivaient pendant 4-5 matchs, ils gagnaient pas. J'ai l'impression que le Bayern, ils ont besoin de renouveler l'effectif. En mode, il y a des joueurs qui sont là depuis longtemps, mais t'as l'impression ils sont là. Mais je sais pas, je saurais pas dire s'ils ont des envies d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il faut bousculer un peu tout ça. Je sais pas, il y a un truc qui va plus. J'ai l'impression qu'ils arrivent à la fin de quelque chose, je sais pas. Alors pourtant, il y a des joueurs, il y a ce qu'il faut, mais... Tu sais, ils avaient un côté qui les rendait forts, mais je sais pas comment, vous allez trouver peut-être le mot ou quelque chose. Ils avaient un truc qu'ils ont perdu, là, ces derniers temps. Pas, je sais pas si c'est l'ADN, mais un truc, ouais, la rage de vaincre, je sais pas, un truc que tu sentais qu'ils avaient en mode tout le temps rouleau compresseur, ils allaient tout le temps se créer 1000 occasions, machin, je sais pas, il y avait un truc. Là, je sais pas, ces derniers temps, c'est vrai que tu le ressens moins. Ouais, abattre l'ennemi, quoi. Arsenal chute à Nottingham et permet à City d'être sacré champion sans jouer. Ouais, City est sacré. Ils vont finir avec 8, 9 points, 10 points d'avance, c'est un truc de ouf. Hein. 5e titre de champion en 6 ans pour Pep et City. Et oui, et c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Parce
que l'année prochaine, je vois pas qui peut aller les chercher. Bon, t'auras un Liverpool pour moi qui sera... Pour moi, l'équipe qui sera la mieux armée l'année prochaine, je pense que ça sera Liverpool. Liverpool, là, ils vont faire les ajustements qu'il faut et tout. Ils vont avoir la dalle, mais ça suffira pas pour aller chercher City. Je pense pas, mais pour moi, ce sera Liverpool qui finira deuxième la saison prochaine. Ou United. United, ça dépend du mercato. S'ils ont Kane, etc., machin, là, ouais, je pourrais revoir ma position. Dans l'état actuel des choses, non, pour moi. Non, il leur manque quand même des trucs. Mais si jamais ils font un mercato de folie et t'arrives à avoir un Kane, là, ça peut changer la donne. Et Marseille, du coup, ouais, maintenant, ça va être compliqué, hein. Bah, Lens a son destin, quoi, entre les mains. Si là, ils gagnent à Lorient, ils sont royales. Puis en plus, on sait que ça fait une grosse diff entre finir 3e et 2e, hein. Franchement, et Lens, on le voit, on le sent depuis un moment. Moi, j'ai l'impression que ça peut pas leur échapper, la 2e place, donc ça tiendra jusqu'au bout. Giroud, auteur d'un triplé, ouais, bon, content pour Gigi. Milan, c'est bien qu'il gagne, mais maintenant, il n'y a plus qu'à espérer en plus, il y a le match contre la Juve, qui peut être déterminant si jamais la Juve, on leur enlève moins 9 points ou quoi, mais si la Juve les tape, ils peuvent finir la saison avec plus de 9 points d'écart, donc ça suffirait même pas. Donc en vrai, faudrait ne pas perdre à la Juve, prendre 4 points sur les 2 derniers matchs, et Milan va avoir une petite chance de faire quelque chose. Mais bon, la Juve, à mon avis, la Juve, s'ils finissent avec 7 points d'avance sur Milan, retenez ce que je vous dis, ils leur retireront 6 points à la fin du championnat. Tu vois, ils leur laisseront pile un point d'avance, comme ça changera rien, ils seront quand même en Ligue des Champions. Ça sera un truc comme ça, c'est pour ça que j'y crois absolument pas, ça va être une giga carotte. À la base, c'était moins 15 points ou 12, 15, c'est que des douilles. Alors Lille 2, Marseille 1, le LOS frappe un grand coup, il revient à 2 points de Monaco, ouais. Bah franchement les gars, je souhaite en tout cas à Lille de finir devant Monaco, parce que Monaco, la fin de saison, elle est cata. Lille, ça a pas toujours été bien payé, parce qu'ils ont un manque de réussite sur certains matchs. Monaco, sincèrement, ils méritent pas grand chose cette année, hein. Moi j'espère Lille, ils vont passer devant. Le Bayern n'a aucune intention de négocier pour le départ de Joshua Kimmich. C'est donc la prison, le Bayern, mais on a l'habitude. Lâchez les joueurs, ils veulent quitter ce club, laissez-les. Le Stade Rennais s'impose 5-0 à Ajaccio et reste à un point du LOSC. Après eux, c'est un peu la même chose, ils ont un peu déconné au final. Parce que bon, là, ils peuvent encore jouer les places européennes, mais eux, ils ont eu une période où ça a été ultra compliqué. Bon, on sait qu'il y a eu la blessure Terrier, etc., mais il y avait tellement mieux à faire. Après, on verra maintenant ce qui se passe à la fin de saison. Quand Sam Allardyce trouve un billet de 5 livres à ses pieds et tente d'offrir au 4e art. Ce qu'on appelle la corruption, ça, je reconnais. Brighton jouera la Coupe d'Europe la saison prochaine, ça, c'est assez fou. Les Seagulls disputeront l'Europa League, les travaux de Zerbi sont exceptionnels, ouais. Mais c'est largement mérité, parce qu'en plus, quand tu les vois jouer et tout, ça ressort proprement le ballon, ça joue au ballon, ça prend des risques, c'est vrai que ça y a rien à dire. Et faire ça en plus en PL, on sait que les Cadors, avec les Cadors qu'il y a et tout, bon, il y en a qui ont sous-performé cette année parmi les gros, mais quand même. Faut pouvoir le faire, donc gros respect. Alors Romain fait, vous le score pour Lorient, ouais, bon après on connaît Lens, hein, comme d'hab. Bon, City qui avait fait tourner de ouf, Alvarez comme d'hab dès qu'il joue, il y a but. Le bande malade mental de City. Ouais, bah après là en même temps c'est normal, le titre il est assuré, machin, donc logique. Mais de toute façon, même quand t'as le 11 titulaire et que tu regardes le banc, il est flippant. Mais là c'est sûr que c'est encore pire, parce que là c'est les titulaires habituels. But de Fofana pour Lens, lui comme d'hab, sa fin de saison, de toute façon c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, on sait qu'il est capable de mettre des buts. Mais là ces derniers temps, c'est abusé quoi. Il marque vraiment beaucoup de buts. Et souvent les buts sont plutôt sympas. But d'Haller, Dortmund prend la tête. Franchement les gars, je sais pas si vous avez suivi un peu le match contre Augsbourg, mais t'avais le sentiment à un moment donné que ça allait pas le faire, hein. En plus il y a le rouge. Voilà, bon, pour arranger un peu Dortmund, on va pas se mentir, mais même comme ça t'étais en sueur pour eux. Maintenant il reste un match, on espère que ça va le faire et que ça va tenir, mais avec eux on sait jamais. En tout cas ce serait incroyable qu'ils soient champions. Enfin, ça ferait du bien, ça ferait un peu de changement, parce que le Bayern, on a compris. En plus, le Bayern, cette année, ils font pas une bonne saison. Donc c'est aux autres d'en profiter. Il y a Dortmund, ils peuvent pas laisser passer ça. Après, avec eux, on sait jamais, hein. Ça peut te choquer à tout moment, mais on espère que ça tiendra. City s'impose 1-0 face à Chelsea grâce à un but d'Alvarez. Lens prend 5 points d'avance sur l'OM et s'offre une autoroute vers la Ligue des Champions. Ouais, c'est fini. En plus, si je dis pas de conneries, ils jouent à Ajaccio au prochain match. Il leur faut 1 point. Lens, c'est largement mérité. Je le dis à chaque fois, mais comme tout le monde, on est content pour Lens, parce que voilà, tout ce qui se passe, ça travaille bien, ça joue super bien. Tu sens que le groupe vit bien, t'es content pour eux, puis voilà, c'est mérité, ils ont fait une saison pleine. Marseille, ils ont laissé trop de points à la maison, contre les gros aussi, ils ont pas été très performants, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'ils ont ce retard maintenant à ce stade de la saison. Mais Lens en tout cas en Ligue des Champions, truc de fou. Dortmund prend la tête de la Bundesliga, dernier match samedi au Signal Iduna Park face à Mayence, le BVB a le titre à portée de main. Ouais, à portée de main, ouais. Maintenant faut finaliser ça, ouais, oui, on connaît.
Vini a de nouveau été victime d'insultes racistes, cette fois par un supporter de Valence. Ouais, ça, de toute façon, c'est n'importe quoi. Et Vini, t'as l'impression que ça lui arrive tout le temps, lui, en plus. Mais bon, tant que ça bougera pas, il se passera rien, on connaît. À chaque fois, c'est la même histoire. Mais c'est vrai que c'est au bout d'un moment, mon vieux, tu dois péter les plombs. Pétage de plomb en fin de match entre Valence et le Real. Vini est expulsé. Bah, après, en même temps, quand tu vois tout ce qui s'est passé sur le match, bon, c'est normal qu'aussi ça parte en vrille à un moment donné. Le Real s'incline 1-0 face à Valence et descend à la 3e place. L'Atlético, pour le coup, qui eux, est vraiment bien depuis quelques temps. C'est vrai qu'ils arrivent à enchaîner, donc ouais, l'Atlético qui prend leur place. But de Mbappé, en plus, ces buts sont plutôt beaux, hein, et moi, je vais pas mentir, ça m'arrange vis-à-vis de Nantes, vu qu'ils sont incapables de battre qui que ce soit ou de mettre un but. J'en suis arrivé à la conclusion que si Nantes veut se maintenir, il faudrait que Auxerre perde tous ses derniers matchs et que Nantes fasse 0-0 à domicile contre Angers lors du dernier match. Parce que Nantes, en ce moment, il est incapable de mettre un but et incapable de gagner un match. Donc, doublé en 2 minutes pour Kix, ouais, il a plus trop besoin de régler la mire, là, c'était fluide. Hein. Terminé au Serrain, Paris 2, le PSG n'a besoin que d'un point pour valider officiellement son titre. Bon, de toute façon, on a compris depuis un moment, vu le calendrier qu'ils avaient, Paris sur la fin, que bon, ça allait tenir. Mais c'est vrai que cette saison, ils auraient peut-être pu perdre le titre. C'est surtout le PSG Lens, je pense, où ça s'est joué, parce que s'ils n'avaient pas eu un expulsé direct, Lens, il y avait un coup à jouer au parc. Et du coup, bon, il y a un monde où Lens aurait peut-être pu terminer devant Paris, mais ça aurait été quand même compliqué, je pense que avec le calendrier à la fin pour Paris, les matchs et tout, c'était favorable. Même si là, tu regardes au final ce soir, ils ont galéré en deuxième mi-temps. Hein. Auxerre est pas loin d'égaliser. Donc bon, après avec des équipes qui jouent leur survie et tout, il y a rien de simple. Le PSG est champion à 99,999%. Ça, c'est les stats pour les caméras. Ça, PSG 84 et une diff de but plus 51, Lens 78 points, plus 34. Non, mais c'est fini, c'est fini. Le simple fait d'être devant ce classement, mes frères, je vais pas vous mentir. Putain, il reste 2 journées. Ça sent pas beau. Les gars, Nantes, c'est la pire équipe de Ligue 1 ces derniers temps. Mais vraiment, je pense Nantes, il y a Ajaccio aussi, où c'est pas fou du tout. Mais Nantes, je pense vraiment que c'est la pire équipe en ce moment. Du coup, c'est un peu la panique, quoi. On verra bien, mais sincèrement, ça sent pas bon. Ça sent pas bon.